ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux l'être capable, Jésus mon roi. Chaque fois, tant de carême ou pas, le Seigneur dit convertissez-vous. Mais tu n'écoutes rien de tout ça là. Tu es à l'église comme présent, mais esprit ailleurs. Mon frère, ma soeur, va faire ton examen de conscience demain, Seigneur. Aide-moi à éradiquer tous ces vices de ma vie. Et si tu fais l'effort d'avoir l'Esprit Saint en toi, si tu fais l'effort de cheminer avec le divin Saint-Esprit, mais tu vas te voir un jour que tu as changé. Tout ce que tu faisais de mauvais, tu vas te rendre compte que ça, ce n'est plus dans ta vie. Tu vas te voir une autre personne. Toi qui n'aimais pas, tu vas commencer par aimer facilement. Le Saint-Esprit. Yes, Seigneur. Et la parole nous a révélé que c'est l'acompte. C'est l'avance du royaume des cieux que Dieu nous a donné. Pour goûter déjà, dès ici-bas, le royaume des cieux. Mon frère, si tu n'es pas encore à ce niveau, il te reste encore beaucoup à faire. L'orgueil est toujours présent. L'ego est toujours présent. Tu ne vis plus une vie de sainteté. Le Seigneur ne t'a pas créé dans la chair. Non. Tu es esprit et vie. Et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu reçoivent cette vie-là. Je peux être apôtre. Je peux être disciple. Je peux être chrétien. Mais si ce n'est pas selon l'Esprit Saint, je vais faire la mission dans la chair. Il s'adoptera aucun fruit. C'est nous qui payons la dîme. Si tu payes la dîme, tu peux payer dîme, tu peux payer offrande, tu peux tout payer. Mais si ta vie ne correspond pas à ce que tu fais, c'est zéro. Moi, rien ne sert d'être autorité sans fruit. Recevoir cela, il faut ta vie. Ce n'est pas une imposition de main qui fait de quelqu'un un disciple. Le Seigneur te demande aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de ton doit faire le sortir. Si tu es fâché contre ton frère, montre-lui que tu es fâché. Parce que nous, des fois, on est bien fâché contre la personne, mais quand la personne nous parle, nous allons sourire. Nous redire la personne que nous n'avons rien dans le cas que c'est faux. Cesse, ma soeur. Si tu as quelque chose dans le cœur, montre à ton frère. Tu ne dois pas avoir de respect humain pour qui que ce soit face aux intérêts de Dieu. Pas même pour ton papa. Pas même pour ta maman. Pas pour ton patron. Que ce soit patron ou patron. Quoi qu'en soit son âge, il n'est pas plus grand que Dieu. C'est lui qu'on doit craindre. Il y avait Sabaoth. El Shaddai, Elohim, il y avait Rapha, l'Éternel des armées. Lui qui a le pouvoir de sauver et de paix. C'est lui qu'il faut craindre à temps et à contre-temps. Et craindre le Seigneur, c'est quoi? Comme il le recommande dans l'évangile aujourd'hui. C'est la parole même qui s'explique. En vérité, je vous le dis,
Celui qui commet le péché est esclave du péché. Vous avez entendu? Celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc mon frère, ma soeur, quand le Seigneur te dit pardonne ton prochain, et que tu ne pardonnes pas, tu es esclave de nos pardons. Haïr le mal, c'est craindre le Seigneur. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle haïr? Haïr le mal. La haine. La haine contre le péché. Contre toi-même, lorsque tu constates un péché en toi, le remède pour y arriver, c'est de haïr ce péché et de l'arracher. Il est prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Tu le dis à la bouche, bien tu le dis de ton cœur. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur a décidé de nous sauver. Et rien ne peut arrêter cela. C'est peut-être toi-même qui peux refuser. Comme Judas l'a refusé. Parce que lui, il a vu Jésus, il a mangé avec lui. Et tout ça là ne l'a pas empêché d'aller le vendre. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu religieux. À cause des biens matériels de ce monde, je vais passer à côté.